Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule sur les métiers non traditionnels ou les métiers à prédominance masculine, comme on aime bien les mentionner également, du moins c'est le titre sur lequel vous avez cliqué pour venir ici, pour nous écouter. Alors bonjour Marie-Ève Amiot de Dimension Travail. Bonjour Caroline. Marie-Ève et moi, on a la chance de vous entretenir sur une capsule justement dans des métiers moins bien connus, traditionnellement réservés à la gente masculine. Et on se disait que ça vaudrait peut-être la peine d'échanger sur cette thématique-là pour vous qui êtes en train de vous promener dans notre salon de l'emploi aujourd'hui et peut-être que vous êtes en train d'explorer des nouvelles opportunités. Vous êtes à la bonne place. On va vous en discuter pour les prochaines minutes. Mais avant tout, j'aimerais vous présenter donc Marie-Ève. Marie-Ève, pourrais-tu nous présenter un petit peu que fait Dimension Travail, l'organisation pour laquelle tu travailles? Dimension Travail, on accompagne les femmes de Laval, âgées de 18 ans et plus, dans leur démarche de recherche d'emploi, notamment pour CV, techniques d'entrevue, en fait, tout ce qui a trait à la recherche d'emploi. C'est un accompagnement qui est gratuit puisqu'on est subventionné par Service Québec Laval. Puis, notamment dans le cadre de nos mandats, nous, on a à intéresser les femmes aux métiers non traditionnels, justement, pour ouvrir les portes vers ces métiers d'avenir-là. Bon, ben, on est à la bonne place pour pouvoir justement les explorer. On parle d'un métier traditionnellement masculin ou à prédominance masculine. C'est quoi la définition justement de quand est-ce qu'on tranche là? En fait, les métiers non trad sont des emplois occupés majoritairement par des hommes et dans lesquels on retrouve encore peu de femmes. Concrètement, c'est un emploi un emploi est considéré comme non traditionnel lorsqu'il y a moins de 33 et un tiers de femmes qui l'exercent. Puis l'inverse est aussi vrai aussi dans les métiers dits plus féminins. Quand il y a moins de 33 et un tiers d'hommes qui l'exercent, à ce moment-là, c'est la même chose. L'inverse est aussi vrai pour les hommes. Bon, ben, c'est quelque chose quand même qui vaut la peine. Y a-t-il des quelques exemples qui existent actuellement, là, où est-ce que ça perdure encore, là? On parle classique des domaines où est-ce qu'on est La au-delà du 33. construction, OK, c'est effectivement, ça sûr. c'est clair, oui. Ça, c'est sûr au niveau de la construction, mais on lit aussi les sciences et les technologies. Il n'y a pas encore Hum, énormément de femmes, euh, principalement en construction. Même, en fait, il y a des métiers non traditionnels dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Là. Ça peut être les OK. services, les arts et les loisirs, affaires, administration. Peu de femmes occupent des postes de cadre dans le domaine des affaires et dans le Oui. domaine de l'administration. Fait que ça aussi, c'est souvent considéré plus occupé par des hommes. On parle souvent de métiers qui vont être traditionnellement masculins ou des métiers qui vont être occupés par des femmes. La distinction, elle existe, mais pourquoi est-ce qu'elle existe? Pourquoi est-ce qu'il faut la juger comme ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire cette distinction? Il faut comprendre que la moitié des femmes actives au Québec se retrouvent dans 25 métiers et professions. Puis pourtant, il en existe Ah des oui, milliers. ah oui. Fait que c'est pour ça aussi que c'est important que la distinction est faite. Puis les principaux choix, on le sait, on l'a mentionné, là, c'est principalement les femmes se retrouvent dans le secteur du travail de bureau, la vente, la santé, l'éducation. C'est sûr que c'est des secteurs qui sont intéressants, puis souvent associés à des qualités dites féminines, là, plus de patience, plus de douceur, tout ça, plus axé relation d'aide vers les gens. Mais le marché du travail offre tellement un large choix d'emplois dans plusieurs domaines avec différents niveaux de qualification. Puis c'est dommage que les femmes se limitent dans ces choix professionnels-là. Si on regarde de façon collective à Laval, là, je veux dire, tu me dis que la moitié des femmes actives sont dans 25 professions seulement. C'est quoi les conséquences pour une économie comme celle de Laval, là? C'est quoi les conséquences de cette réalité-là, d'avoir cette concentration dans certains secteurs de la profession? Ben, ça conduit au maintien justement de la non-diversification professionnelle. Le fait que la concentration des femmes, en fait, a des conséquences importantes sur leurs conditions de travail qui demeurent inférieures, compte tenu de ça, à celles de leurs confrères masculins, ça dans tous les types d'emplois. Puis, les femmes sont surreprésentées aussi dans les emplois dits précaires, quand on parle d'emplois temporaires, emplois à temps partiel, emplois sur appel, emplois avec horaires coupés, absence d'avantages sociaux. Fait que c'est sûr, ça crée des inégalités. Puis, il faut savoir aussi que 58,5 des femmes travaillent au salaire minimum. Donc, c'est énorme, ça aussi. Fait que c'est ça aussi qui conduit encore aux inégalités entre les hommes et les femmes. Fait que ça a quand même une grande conséquence qu'elles ne s'intéressent pas à la diversification professionnelle. Il y a des emplois
très bien rémunérés, avec d'excellentes conditions de travail. Bien, justement, si on commence à regarder certains des emplois où il y a encore aujourd'hui très peu de femmes, puis qu'on pourrait peut-être commencer à gratter un petit peu, là, on pourrait-tu commencer à en énumérer certains? Ben oui, euh, beaucoup de femmes aiment conduire. Il y a des postes, manque de une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur pour les conducteurs de camions, excusez, camions de transport. Oui. Électricienne, que ce soit électricienne de réseau électrique ou électricienne industrielle, euh, plombière, magasinière, commis aux pièces, mécanicienne réparatrice d'automobiles, de camions, d'autobus. Truc manuel, c'est super intéressant. Soudeuse, opératrice de machine à souder à braser. Au niveau technique, technicienne de génie civil. Expéditrice réceptionnaire aussi dans plusieurs manufactures, entrepôts, etc. Fait qu'il y en a toute une panoplie. Mais malheureusement, très peu de femmes sont dans ces métiers-là. C'est sûr qu'il faut aimer ça. Il faut aimer ça, il faut avoir les bonnes compétences. Alors, un moment donné, je dis, OK, je suis curieuse. C'est quoi les compétences qu'on a besoin, là, justement, là, si je regarde un petit peu plus loin? Quel genre de compétences doit-on posséder, justement? Ben, pour bien comprendre, c'est quoi une compétence? Parce que ça, je me fais souvent poser cette question-là. Je veux bien savoir, mais c'est quoi mes compétences? Ça, ben, pour exercer ces professions-là, une compétence, c'est reconnu par ça, puis c'est reconnu par les autres. C'est l'aptitude à effectuer une tâche, mais c'est associé, j'appelle ça les 3 S, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, ben, c'est ce que je sais. C'est tout Oui. ce que j'ai appris dans mes études, mes formations, etc. Mon savoir-faire, c'est ce que j'ai fait au travail. Hein, mon savoir, je l'ai mis en pratique. Donc, je l'ai fait à la maison aussi, dans mon bénévolat. Tout ça, ça se situe plus dans l'action. Puis, il y a le savoir-être, mais c'est ce que je suis comme personne, mes qualités, mes traits personnels. Ça, c'est très, très, très important aussi en recherche d'emploi. Les employeurs vont vouloir savoir est-ce que vous vous connaissez bien, qu'est-ce que vous pouvez apporter à leur équipe de travail. Fait que le savoir-être est extrêmement important. On parle, par exemple, comportement humain comme le jugement, l'initiative, gestion du stress, la clarté des communications, tout ça. Fait que le savoir, le savoir-faire, le savoir-être sont extrêmement importants. Puis, il faut penser aussi que les compétences exigées pour ces professions sont des compétences personnelles propres à tout être humain et non genré aussi. Fait que, puis pour vous donner un exemple super simple, la conduite automobile. Ah, c'est assez non-genré, ça. C'est assez non-genré. Tout le monde, ou presque, a un permis ou peut apprendre à conduire. Il y a Fait que le accès, en tout cas. savoir, c'est notre connaissance du code de la route, composante d'une voiture. Notre savoir-faire, c'est comment démarrer la voiture, freiner, se stationner. Puis notre savoir-être, ben, c'est l'attitude au volant, notre courtoisie, la prudence, la vigilance. Fait que vous voyez, pour illustrer, c'est quoi exactement? C'est simple comme ça. Je suis en train de me dire, OK, nos compétences, on n'aime pas ça dire qu'on n'en a pas une. Hein? On aime bien ça dire, oui, oui, ça, tu sais, on voit des offres d'emploi, puis il y a plein de bullets, puis là, on dit ça, ça. Oui, 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 je suis bon dans tout ça. Oui, je suis capable dans tout ça. Mais quand on creuse un petit peu plus loin, puis qu'on comprend que pour être heureux dans ce type de poste-là, il faut vraiment bien se comprendre, puis oser savoir si nos forces sont davantage dans le savoir-être, le savoir-faire ou le savoir, ou dans quelle proportion. Puis je donne un exemple ici. Voilà. Ma facilité, c'est de communiquer, c'est de faire toutes sortes de choses de ce genre-là, un sens de l'organisation. Moi, organiser des bonnes tâches avec des bonnes normes, là, puis tout organiser ces choses-là, je suis bonne là-dedans. Alors, je pourrais choisir de faire quoi dans ce temps-là? Dans quoi Ben, pourrais-je être bonne? Ben, c'est sûr que si on y va là, avec un exemple simple, quand on a un bon sens d'organisation, tout ça, ben, on peut choisir. En tant que femme, souvent, on a tendance à choisir réceptionniste, commis vendeuse, assistante dentaire. Oui. On n'explore pas les autres possibilités. On va vers ce qu'on connaît, puis ce qui est souvent rattaché au métier du féminin. Mais on pourrait explorer commis aux pièces d'équipement, préposé à l'entretien d'immeubles ou même arpenteuse géomètre. Les compétences exigées sont les mêmes. Toutefois, parce que ça, c'est important, le salaire est complètement différent. Pour une réceptionniste, le salaire est de 16,88, puis un commis aux pièces commence à 21 $. Donc, ça fait quand même une bonne différence pour les mêmes compétences. On écoute dans ce temps-là, on Ben écoute. oui, puis c'est OK. important. Bon, ben, on va se prêter au jeu une deuxième fois d'abord. Alors, quelqu'un qui est super bon avec sa dextérité, donc une belle grande capacité d'adaptation, qui aime le travail manuel. OK, qu'est-ce que je pourrais faire?
Mais ça, on pense tout de suite, les femmes vont s'orienter souvent vers la coiffure, Ah ben, OK. l'esthétique ou la couture. Ça, Oui, je le vois souvent, souvent, souvent dans mon bureau. Ah, je me vois être je pars de là. coiffeuse, j'aime ça, Oui. jaser avec le monde, j'aime ça, travailler en même temps de mes mains, tout ça. Puis là, on voit qu'il y a d'autres postes comme électromécanicienne, plombière, machiniste pour les compétences transférables, mais le salaire, coiffeuse, 15 si on ne compte pas les types, évidemment, là. Machiniste commence à 23,50 dans certaines entreprises. Bon, ben, mesdames, on va explorer. Surtout si c'est à compétences égales, ça vaut la peine. On parle beaucoup d'exercices d'équité salariale. À compétences égales, je pense qu'il y a beaucoup de travail, mais osez dans un secteur différent. Faites-vous accompagner à bien comprendre ce que Oui. vous aimez. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, maintenant, si on se pose des questions, la réalité, c'est qu'on le sait, les femmes ne le sont pas vraiment actuellement dans ces domaines-là. Pourquoi? On se pose les questions. Ben, ça commence à la base, il y a le manque souvent de modèles féminins. Hein, nos choix de carrière se font souvent avec les proches des personnes qu'on connaît. Qu'est-ce que les membres de notre famille font? Ça fait que souvent, on va s'orienter, nous aussi, vers ces métiers-là. Il y a évidemment la méconnaissance de ces métiers-là et des milieux de travail aussi. On consacre très peu de temps à l'exploration des différents métiers et professions, fait qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut exercer ces emplois-là. On pense souvent que c'est des métiers qui sont rattachés. Oh, ça va être dans des endroits qui sont sales, poussiéreux, où ce qu'il va falloir que je soulève des charges très, 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 très lourdes. Tout ça, c'est pas pour moi. Fait qu'on a une méconnaissance souvent des métiers, des milieux du travail. On a aussi un manque d'ouverture sur le marché du travail. Dans certains milieux, on a encore constaté, même s'il y a des améliorations, là, que les employeurs et les hommes au travail étaient des fois peu ouverts à embaucher des femmes. Puis cette fermeture-là se reflétait dans leur démarche de recrutement, mais la pénurie de main-d'œuvre contribue justement à changer cette mentalité-là chez les employeurs. Puis, il existe aussi de plus en plus de programmes qui permettent d'être accompagnés en emploi, justement, pour favoriser la mixité des équipes de travail. Et évidemment, bien, il y a les préjugés, les stéréotypes. Ça, là, c'est ma partie préférée, Marie-Ève. On va faire un peu de myth-busting, là, un petit peu, parce que des préjugés, on le sait qu'il y en existe. Oui. Quels sont-ils? Bien, évidemment, les femmes ne sont pas assez fortes physiquement. Ça, je l'entends. Je l'entends autant de la part d'hommes que de femmes. Je ne serais pas capable de faire ce job-là. Je ne suis pas assez forte. Je parlais il n'y a pas longtemps avec des gens du milieu industriel. La technologie a été adaptée. Il y a de la robotique, il y a des exosquelettes. C'est cool, ça, pour ça. Mais il y a toutes sortes de choses qui existent justement pour venir pallier. Alors, je pense que Exactement. Tout à fait. Puis des fois, les femmes sont surprenantes. Hein? Il ne faut pas nécessairement être grande et costaude pour être super forte. Moi, j'ai des clientes qui sont petites, menues, puis ils ont l'énergie, puis ils ont la force. Puis justement, en utilisant les leviers ou même en demandant de l'aide. Hein? Le travail d'équipe, c'est ça aussi. Hein? Fait qu'il faut oser des fois demander de l'aide pour un petit coup de pouce pour lever quelque chose pour être sûr que personne ne se blesse. Fait que les pratiques sont là pour permettre de diminuer les accidents de travail aussi. Là. Fait que les femmes alors, ont c'est plus quoi? tendance à les utiliser. Il y a des croyances qui ont la vie dure, là. On va les nommer, là. Oui, on Tout à s'amuse, fait, on tout les à fait. nomme. On Ben oui, il y s'amuse. a Quels sont-ils? ben, Les femmes, c'est pas assez fort. Quoi les d'autre? femmes, c'est pas assez fort, mais comme je l'ai mentionné, les femmes ont besoin d'aide pour accomplir leurs tâches. Ben, les femmes vont s'en aller dans ces métiers-là parce qu'elles ont les compétences pour exercer cet emploi-là. Mais comme je l'ai mentionné, tout comme les hommes, une fois de temps en temps, on a besoin d'aide pour certaines tâches, puis c'est correct, là. C'est ça aussi qui crée une belle dynamique d'équipe, là. Il ne faut pas hésiter. Puis ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ce n'est pas un homme qui n'ira pas y demander hey, écoute, ça a bien été la dernière fois quand on a fait ça, viens-t'en, on va le refaire ensemble. OK. Ça Donc, t'es crée pas assez une belle fort, tu cohésion. as besoin d'aide, on va travailler en équipe. Il y en Oui. a-tu d'autres? Des Les mythes? femmes vont déconcentrer leurs collègues. Celle-là aussi, je l'entends souvent. Pas Ben, l'inverse? ça se peut. Mais dans le fond, quand on est au travail, puis l'employeur aussi met de plus en plus de politique, puis s'assure de veiller à ça, c'est qu'une attitude professionnelle devrait être attendue dans les milieux de travail, autant chez les hommes que chez les femmes. Fait que Ça, c'est très vrai, ça. c'est pas Et quelque puis, chose qui devrait nous empêcher d'aller vers ces métiers-là. OK. Donc, un collègue, il devrait être prêt à travailler, là. Oui. Puis à respecter aussi OK. sa Donc, collègue et vice-versa dans une position de direction également, également. Oui, oui, oui. superviseur, Tout à fait. effectivement. Et puis,
Les Ben, les femmes, puis la collègues ne sont pas précision. Ouais, oui, vas-y. la précision, ben oui, ben, on pense souvent que les femmes sont juste bonnes pour le petit travail de minutie, de précision, mais elles sont tout aussi bonnes et polyvalentes dans tout autre type de profession qui ne demande pas de minutie et de précision. Il faut Demande-moi de s'enlever ça de démolir la une tête. salle de bain. Oui. Beaucoup de femmes s'en vont en carrelage, Mhm. mais oui, mais c'est physique en même temps, c'est de la précision, c'est de la créativité aussi, c'est une logique. Fait que c'est Ouais. des compétences OK. Un qu'elles classique, ont. c'est la femme qui va s'absenter parce que les enfants, parce que la famille, parce que la charge de travail. Oui, mais ça aussi, hein, c'est souvent un frein. Mais il faut voir que la composition des familles a beaucoup changé dans les dernières Mm. années, puis les responsabilités familiales, comme la garde partagée des enfants, le rôle aussi d'aidant naturel pour les parents et les proches, concernent maintenant autant les hommes que les femmes. Puis en plus, ben, il y a de plus en plus d'hommes qui demandent des congés pour ces raisons-là. Puis ça, c'est une collègue à moi qui m'a rapporté avoir parlé avec des employeurs qui disaient moi, il y a 20 ans, il n'y a pas un gars qui m'aurait demandé de prendre un congé pour s'occuper de son enfant ou quelque chose, mais là, ça m'arrive fréquemment. Fait qu'il y a il y a des adaptations aussi qui sont faites en ce sens. Fait que c'est pas juste les femmes. Puis en amont de tout ça, effectivement, je dis bon, parce que j'embauche une femme, la question de les femmes vont quitter parce qu'elles sont enceintes, justement, elles veulent faire des bébés. Ce qui est tout à fait normal si on veut de la relève. Mais le retrait préventif, le congé de maternité sont des mesures évidemment préventives pour s'assurer de la santé du bébé et de la maman. Puis il faut aussi comprendre que les hommes profitent également de congés parentaux prévus par le régime québécois d'assurance parentale. C'est merveilleux, là. Fait que, dans le fond, ces mesures-là bénéficient à l'ensemble de la société. Fait que c'est plus maintenant juste les femmes. Les hommes sont impliqués dans tout ça aussi. Bon, puis le classique, les femmes vont vouloir leur toilette à eux tout seuls, ça va coûter Ben cher. oui, Il faut tout faire les aménagements spéciaux, là. écoute, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de toilettes pour femmes, là. Fait que quand la première femme est arrivée, c'est comme wow. Mais avoir des installations sanitaires, c'est évidemment une question de respect pour l'individu, qu'il soit un homme ou une femme, là, parce que le contraire aussi pourrait arriver, là, une place où il y a juste des femmes. Au Québec, ben, le règlement sur la santé et la sécurité du travail à l'annexe 9 établit des normes d'installation sanitaire selon l'établissement et le nombre d'employés. Puis ça, les entreprises s'y adaptent assez facilement. Puis même des fois, dans les entreprises qu'on doit porter un uniforme, il n'y en avait pas encore pour les femmes de petite taille, de plus petite taille, tout ça. Fait que ça aussi, les entreprises s'adaptent d'année en année. Il faut Si arrêter de on, penser que les femmes ne peuvent pas aller dans ces métiers-là parce qu'il y a des barrières. Les barrières sont en train de tomber tranquillement. On s'en vient bien. on sait qu'il y a de nombreuses façons et de nombreuses bonnes raisons d'encourager les femmes dans les métiers non traditionnels. Puis actuellement, si on regardait les femmes actuellement, là, où est-ce qu'on les retrouve? Elles s'en vont vers quoi? Actuellement, où on les trouve, c'est sûr que là, en ce moment, il y en a beaucoup encore qui sont à la maison. Mais peut-être pour répondre, si j'ai bien compris, Caroline, ta première question, pour les encourager, les femmes, à s'en aller dans ces métiers-là, Vas-y. ben, c'est sûr que si les femmes vont davantage vers ces métiers-là, ben, ça va être une belle réponse à la pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs de la relance économique. Ça va permettre une grande diversification des méthodes de travail en entreprise, assurance d'un personnel qualifié, mariage des forces complémentaires des hommes et des femmes, une productivité qui va être accrue, capacité d'innovation améliorée aussi, un effet motivateur, un meilleur climat de travail. La santé et la sécurité aussi vont être améliorées. Puis, ben, ça va permettre aux femmes d'avoir une plus grande évolution de leurs conditions de travail. Puis, où sont les femmes actuellement? Ben, encore à la maison pour plusieurs d'entre elles à s'occuper de leurs enfants. En ce moment, elles travaillent beaucoup moins d'heures aussi. Elles sont toujours avec des salaires moins rémunérés à 58,5 salaire minimum. Hmm. Elles ont été durement touchées en raison de la pandémie, fait qu'elles choisissent surtout des métiers qui sont majoritairement féminins car plus rapidement accessibles. Puis en plus, il y a une double discrimination sur le marché du travail pour les femmes immigrantes récentes, à minorité visible ou autochtones, et avec limitation fonctionnelle, de retourner aussi ou d'intégrer des métiers non trad. Fait que ça aussi, en leur faisant découvrir ça, ben, ça va permettre une plus grande ouverture sur le marché du travail, puis une plus grande mixité dans les milieux de travail. Ça va être merveilleux.
Je pense que tu mentionnes que la question de la mixité va être quelque chose qui peut faire une très, très grande différence. Je pense que tout le monde est capable d'en être gagnant. Mais si on cherchait maintenant sur le lieu de travail, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les conditions d'emploi? Sur le lieu de travail, Ben, comment, en général, juste la condition des femmes en emploi, là, qu'est-ce qu'on est capable de faire de ce côté-là? ben, dans le fond, dans le milieu de travail, ben, c'est sûr de les amener à explorer la diversification des choix professionnels. Ben oui. L'exploration, ça commence là, mais une fois qu'elles ont fait leur choix, de ne pas les laisser tomber, les accompagner là-dedans. Parce qu'il y en a, ça va être vers l'emploi parce qu'elles vont déjà avoir des compétences qui vont être transférables. Il y en a, ça va être faire des formations, mais ça va être important aussi de faire le pont sur l'intégration en milieu de travail pour que, oui, elles vont trouver un emploi, mais qu'elles s'y maintiennent aussi Ouais. dans ces milieux-là qui peuvent être des fois plus, justement, avec les croyances, les mythes, les préjugés. On arrive avec ça, avec nos idées préconçues, fait que ça peut être des effets qui bloquent notre progression, mais en accompagnant à la fois la travailleuse et l'employeur, je pense que ça peut être que positif. Puis, ben, ça va faire, comme je l'ai dit tantôt, ça va leur permettre d'avoir de meilleures conditions de travail. Puis, il y a de plus en plus aussi d'employeurs qui modifient pour la conciliation travail-famille. Fait que, je pense que ça va être que du bon. Si on avait des pistes d'action, on aimerait bien aider le monde à être un peu plus diversifié, aider les femmes à explorer des choix de carrière. Est-ce que nous, en tant qu'individus, en tant qu'employeurs, il y a des choses qui peuvent être faites ici, dans notre entourage? Ben, en fait, oui. En fait, ça part de nous tous, nous toutes et nous tous, en encourageant, mais justement, nous, en osant s'informer, puis on joue un rôle déterminant dans le fond. C'est important d'encourager les jeunes filles, mais les femmes aussi qui pensent s'en aller vers des métiers d'avenir ou des métiers non, plus traditionnellement masculins, à comparer les emplois en allant chercher l'information, en regardant c'est quoi la description, en quoi ça consiste exactement. On entend soudeuse, on s'imagine avec le casque, mais c'est plus que ça. D'aller explorer, je pense que c'est la base, puis il faut commencer par ça. Puis, ben, en fait, d'apprendre aussi à féminiser davantage les appellations d'emploi. Si on a souvent tendance, je vais appeler le plombier ou l'électricien s'en vient. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une plombière, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une électricienne. Fait que ça aussi, je pense, plus ça fait partie de notre vocabulaire, puis plus les femmes vont être enclines à se diriger vers ces métiers-là. Bon. Puis, puis rapidement, ben, ça part de l'école primaire, l'école secondaire, les professeurs, la sensibilisation, les conseillers d'orientation, dans les centres de formation professionnelle, les collèges, les universités. En fait, tout le monde a un rôle. Les employeurs aussi, on a tout un rôle pour susciter l'intérêt vers ces métiers-là. Puis que, en fait, les croyances, à un moment donné, elles n'existeront plus parce qu'il y aura autant d'hommes que de femmes qui vont exercer tous ces emplois-là. Je crois que vous avez, pour ceux qui nous écoutent, et vous le savez, vous êtes en train de vous promener dans le salon de l'emploi actuellement. Alors, on va vous inviter à aller. Il y a toutes sortes de ressources, il y a des guides, il y a des outils disponibles. Les gens de Dimension Travail au kiosque vont pouvoir vous guider, à permettre d'explorer et de peut-être en savoir davantage dans les métiers non traditionnels ou à prédominance masculine. Et si je te demandais, Marie-Ève, avais-tu un petit mot de la fin ou une petite sagesse? Ben, ben oui, en fait, oser. Oser le changement, je l'ai dit dans l'autre conférence, mais c'est vrai, oser le changement, oser explorer, oser en parler autour de vous, oser briser les tabous aussi. Au Québec, on parle très peu de salaire, mais c'est des salaires Hey, intéressants. c'est Il faut intéressant la oser en différence de parler. salaire. Pour les compétences égales, là, C'est ça quand vaut la même peine. impressionnant. Oui, Là, ça fait ah une ouais. différence au bout de la ligne là, dans son année au niveau de notre budget. Fait que c'est d'oser, puis de poser des questions, puis de se faire accompagner dans cette démarche-là pour Et voilà. justement arriver à réaliser ce nouvel objectif-là. Fait que venez nous Bon. voir à notre kiosque de Dimension Travail. Puis vous avez accès aussi sur le kiosque là, rapidement. On a le pamphlet justement à faire valoir vos compétences qui a été développé Je chez peux-tu nous. prendre une copie? Oui, c'est ça, mais au moins vous pouvez cliquer. Vous avez accès au format PDF sur le site Bon. Internet pour avoir de l'information puis poser vos questions. Pour ceux et celles qui s'intéressent, la mixité en emploi, on a aussi un outil. Puis un dernier outil, c'est un avenir, une carrière, un emploi à mon image, développé avec Accès Travail Femmes, par Accès Travail Femmes, qui nous permet chez Dimension Travail de propager la bonne nouvelle. Si vous êtes intéressé au métier non trad, un outil indispensable.
Puis, Voilà. si vous avez la chance de venir chez nous comme participante, on vous remettra tous ces outils-là en main propre. Ah, c'est ça. Alors, on commence en virtuel où est-ce que vous pouvez télécharger le PDF. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Bonne continuation. Allez regarder les kiosques. Allez poser des questions. Peut-être qu'après la rencontre et la capsule d'aujourd'hui, vous allez peut-être vous diriger dans un domaine un peu plus industriel ou dans le domaine, dans un secteur commercial ou dans un domaine de service, quelque chose de différent. Et puis, on espère qu'on vous a ouvert un petit peu à travers la capsule vers les métiers dits non trad, alors non traditionnels évidemment, ou à prédominance masculine. Et cette fois-ci, pour que vous puissiez oser quelque chose de différent. Merci d'avoir été là et surtout, bonne visite. Merci beaucoup, Merci. Marie-Ève. Merci à vous. Bye bye.